There is no such a thing as learning how to think in English. Peut-être que tu as déjà pris le temps de regarder toutes ces vidéos sur Internet qui t'expliquent comment traquer ton cerveau pour qu'il arrive à réfléchir et à penser directement en anglais. Et si tu as pris le temps de le faire, tu as dû te rendre compte par toi-même, et malgré toute ta bonne volonté, que ça ne marche tout simplement pas. Au contraire, tu vas même te rendre compte avec le temps que plus tu t'appliques à mettre en pratique tous ces conseils-là, plus ça rend les choses difficiles. Que plus tu apprends et tu mets en place les pratiques pour triquer ton cerveau pour qu'il arrive à réfléchir directement en anglais, plus tu as du mal à réfléchir directement en anglais. Et la raison à cela est toute simple. Donne-moi juste 2 minutes dans cette vidéo et je vais t'expliquer comment tu vas te débarrasser à jamais de ce problème qui te pourrit ton apprentissage de la langue anglaise. Mais avant tout ça, tu sais, sur la chaîne, c'est un principe. Avant que je ne parle, j'aime laisser la place au professeur pour qu'il te fasse une démonstration de son anglais presque parfait. Il est là. There is no such a thing as learning how to think in English. Because if we had to teach our brain how to think in English so we can communicate with others, how would a 2-year-old little kid manage to teach the brain how to think in English since they don't have a phone, they don't have YouTube, they got nothing, but they manage to think and speak in English with us because they communicate with us in day-to-day life, which means there is nothing particular, at least none of those things you see on the internet that is supposed to teach you how to teach your brain how to think in English are that important, or at least they are not necessary. You could manage and make it without watching those videos. There is a mean that we are going to share to you in this video, so you better stick until the end for you to find out how to do it, how to teach your brain how to think in English. You don't have to do anything about it. We go for it, kid. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec des techniques et des pratiques pour soi-disant apprendre à ton cerveau à réfléchir directement en anglais, tout simplement parce que tu n'en as pas besoin. Et je le sais très bien, il y a des millions de vidéos que tu vois sur Internet qui t'expliquent comment tu es censé le faire, et je vais revenir sur le cas de ces vidéos-là juste après, mais avant tout, j'aimerais te parler de mon propre cas personnel. Moi aussi, j'ai déjà regardé ces vidéos. Il y a une vidéo là que j'ai regardée même cette fois, celle-là, j'ai regardé cette vidéo plusieurs fois, à la lettre même, et pourtant, plus je le faisais, plus elle empirait les choses pour moi. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'une chose qui permet d'effacer ce problème-là et de vraiment habituer notre cerveau à réfléchir directement en anglais lorsqu'on parle en anglais. Et cette chose-là, oui, c'est la pratique. Tu ne peux pas me l'enlever, mon ami. Si je peux te parler anglais, français et chinois, ça veut dire que quelque part, j'essaie de réfléchir en anglais quand je parle anglais. Eh bien, pour apprendre à mon cerveau à réfléchir en anglais quand je parle en anglais, j'ai une bonne nouvelle. Je n'ai jamais appliqué aucun conseil particulier pour y parvenir. Le seul conseil que j'ai appliqué, c'était de m'asseoir avec des gens avec qui je me sentais à l'aise, avec qui j'étais en confiance. Et je discutais avec eux. Des sujets banals, des sujets simples, des sujets faciles. Chaque fois. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques semaines, ce problème est parti. Je n'ai jamais eu ce souci-là parce que moi, j'ai appris l'anglais comme les enfants, par la pratique. J'ai appris les langues par la pratique et donc, j'ai sauté cette étape, ce défaut, ce problème-là qu'on a. Si tu veux gommer ce problème-là, le moyen le plus efficace, le plus facile, le plus drôle, le plus bon, c'est juste de t'asseoir avec quelqu'un et d'avoir des conversations au quotidien. Conversations simples, conversations compliquées, nomme-les comme tu veux, et des conversations au quotidien, tu vas te rendre compte, mesure si tu veux, au bout de même pas 2 semaines, ce sera facile pour toi de réfléchir en anglais, ce sera facile pour toi de plus traduire dans ta tête quand tu parles, tu auras un vocabulaire enrichi comme ça là, tu n'auras pas des fautes de grammaire, tout ça là, ça va partir. 2 semaines seulement. La pratique, ça va résoudre ce problème-là. Encore une fois, je veux revenir et le redire encore une fois, mon ami. Je ne suis pas en train de dire que tous les conseils que tu vas voir sur Internet sont mauvais. Mais soyons honnêtes, tu peux t'engager à suivre ces techniques-là. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu regardes tous les trucs autour de toi et tu te mets à nommer les choses autour de toi en anglais pour pouvoir entraîner ton cerveau à réfléchir directement en anglais. Oui, tu peux le faire, mais tu vas te rendre compte que, tu as oublié comment on dit ça en anglais et puis boum, tu commences à stresser. Tu commences à stresser pour rien. Tu commences à angoisser pour rien. Ce sont des trucs qui, au bout d'un moment, sont tellement stressants, angoissants, qui t'amènent à te décourager, à te frustrer.
Tu peux très bien appliquer plein de conseils que tu trouves sur Internet pour apprendre à ton cerveau à réfléchir directement en anglais. Mais c'est souvent très contraignant et ça peut t'amener à faire des zigzags dans ton apprentissage au point où tu arrives à ce niveau où tu es perdu, où tu ne sais plus d'où donner de la tête, où tu commences simplement à être déboussolé, désorienté dans ton apprentissage. Rappelle-toi d'un principe. Quand tu apprends une langue, n'importe quel conseil qu'on te donne sur Internet, ça représente comme une loi pour ton cerveau et donc ça représente comme des contraintes pour ton cerveau. Plus tu en multiplies des conseils comme ça, plus tu as l'impression que ton cerveau est étouffé lorsque tu parles ou quand tu t'exprimes en anglais. C'est pour ça que va par le moyen facile. Ne cherche pas des raccourcis inutiles. Va par le moyen tout droit, c'est-à-dire assieds-toi avec des gens et aie des conversations au quotidien. Tu vas te rendre compte que ce problème-là, il va disparaître. J'espère que ma vidéo du jour t'aura été utile. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends encore grand soin de toi. D'ici là, bisous à toi là-bas, comme d'habitude. Mouah.